Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Qualifié, l'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. On y est, la 8e qualification d'affilée. J'ai trop hâte, la Coupe du Monde, j'ai trop hâte, ça fait 2 ans que je pense qu'à ça. Ça arrivera quand ça arrivera, tirage au sort le 5 décembre, donc on va reprendre les lives dans 3 semaines. Parce que gros tirage au sort du mondial, mais en s'imposant contre l'Ukraine 4-0. L'équipe de France, bien sûr, rallie la Coupe du Monde. Je dis bien sûr, et je vois les réactions au coup de sifflet final, et on voit quand même qu'on a basculé dans une autre dimension. Il n'y a eu aucune célébration. Didier Deschamps, tu regardes, si tu enlèves le score, et que tu regardes cette réaction, et que tu me montres avant le match, et tu dis, attention Willou, ça va être la dernière image du match. Le match, ça va se terminer sur cette tête de Didier Deschamps capturée par les caméras de TF1. J'ai très peur en vrai. je redoute. Et c'est un symbole d'à quel point moi j'étais pas né, je naissais 1 an plus tard. Mais ça, Kostadinov 93, c'est très loin maintenant. L'équipe de France n'a pas été au Mondial 94 aux États-Unis, mais a fait les 8 Coupes du Monde suivantes. Et ces spectres, ces démons, ils sont loin. Maintenant, en plus, la Coupe du Monde, c'est à 48. Il faut vraiment faire exprès pour pas se qualifier, comme est un peu en train de le faire. Je sais pas, l'Italie, par exemple. Il y avait bien sûr d'autres rencontres sur cette trêve internationale avec la victoire de la Norvège contre l'Estonie. L'Italie va refaire les barrages. C'est désormais officiel. C'était... on le pressentait déjà, je pense que c'est la première journée, non, quand la Norvège met 3-0 à nos amis italiens, donc ça avait déjà pris une mauvaise tournure. On en parle depuis quelques mois. Le Portugal est toujours pas qualifié, toujours pas officiellement. Ils ont perdu 2-0 contre l'Irlande. Ronaldo a pris un carton rouge pour un mauvais geste. Et même s'il se qualifie, il joue du coup dernière journée l'Arménie, qui est la dernière équipe du groupe. Avec une victoire, c'est bon, il serait officiellement qualifié, peut-être même avec un match nul aussi. Mais Ronaldo pourrait rater des matchs de Coupe du Monde potentiellement en fonction de la durée de la suspension. Donc un truc à considérer. L'Angleterre a battu la Serbie avec toujours le double pivot avec Rice et Anderson, ok. Mais surtout, en Afrique, c'était une journée assez folle en Afrique à 18h. Nigeria-Gabon, si vous n'avez pas vu le résumé de ça, essayez d'en trouver un. C'était une dinguerie. L'occasion qu'Osimhen rate au bout du temps additionnel, ça aurait pu très mal tourner pour le Nigeria, mais il a planté un doublé, 2 très beaux buts, notamment le 3e pour le Nigeria, le 3-1, pour permettre à nos amis les Super Eagles de rallier la finale de play-off africain. Contre qui? Contre la RDC, qui l'a fait. Chancel Mbemba dans le temps additionnel, un tout petit but contre le Cameroun. Mes condoléances à mes amis camerounais, ils ne seront pas à la Coupe du Monde. Comme le Gabon et Nigeria et RDC, un des deux va sortir dimanche. Et c'est même pas dit que celui qui gagne se qualifie, parce qu'après c'est, comme vous le savez, le fameux play-off interconfédération hypergalactique de la mort qui tue. Ça, ce sera, je pense, en mars. Bref, très content de retrouver un petit parfum de Coupe du Monde, un petit truc de Coupe du Monde. Et très content de vous retrouver tout court. Les amis, depuis la vidéo de mardi que vous avez bien aimé, ça m'a fait plaisir de lire vos commentaires. Depuis ça, pas de nouvelles vidéos, mais j'ai pas chômé. J'ai travaillé en coulisses. Cet après-midi, vous l'avez peut-être vu passer, podcast exclusif. Seulement la 2e fois de l'histoire de la chaîne qu'on fait un contenu qui sort que en podcast. En gros, je pars en week-end, là, demain matin, et j'aurais jamais eu le temps de faire le montage. Pourtant, j'avais 7 pages de notes sur ce sujet, 10 clubs, 10 questions. Paris, Bayern, Arsenal, Real Madrid, Barça, City, United, Liverpool, Inter et AC Milan. J'ai voulu faire un petit point d'étape et trouver la grande question qu'exprime leur début de saison. Et peut-être la question qui leur permettrait de passer une vitesse supérieure sur la suite. Un grand club, une grande question, ça fait 10 clubs, ça fait 10 questions et ça fait à peu près 1 heure de podcast. Donc si vous voulez écouter un petit quelque chose dans les transports, à la salle, n'hésitez pas à aller checker, ça me ferait grandement plaisir. On a ça, et j'ai aussi tourné ce matin, donc ça a été une journée... ça a été dur. Ça n'a pas été dur, ça a été fun, mais ça a été costaud. Ce matin, j'ai tourné 2 heures avec un nouvel invité surprise. J'ai hâte que vous découvrez ça. Ça sortira samedi matin,
je pense, à 7h du mat. Parce que l'épisode fait 1h40 et c'est la méga draft de Ligue 1. Donc j'ai des petits soucis avec mon logiciel de montage là. J'essaie de régler ça dans la nuit. Je pense qu'il va y avoir encore assez peu de sommeil ce soir. Mais à la fin, vous aurez ça normalement pour lancer le week-end. Et ça a été un régal. Mon invité a été absolument génial. On s'est éclaté pendant quasi 2 heures à composer nos meilleurs effectifs de Ligue 1. Voilà pour les infos, pour les petites news de la chaîne. Passons à l'analyse de ce France-Ukraine. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu une enflammade folle au coup de sifflet final, c'est que nos copains ukrainiens, ils ont littéralement fait 0 tir en 90 minutes. On n'a pas été sous grosse pression et ça n'a pas été le match le plus dynamique et le plus chaud. Mais en première mi-temps, face à ce bloc bas, 5-3-2, Yaremchuk en pointe potentiellement à la ressortie, on n'a pas trouvé beaucoup d'espace. J'ai quand même quelques axes positifs à ressortir de cette première mi-temps, notamment le double pivot Koné-Kanté. Alors Kanté, encore une fois leader en ballon récupéré, en tacle. Ça a été un monstre. Koné aussi. Très bon double pivot. Tu peux l'amener à la Coupe du Monde, je pense. Koné, avec ballon aussi, ce qu'il apporte. Entre deux ici, cette première ligne de l'Ukraine qui était assez facile à percer. Mais bon, il fallait quand même quelqu'un pour le faire. Et Koné, régulièrement, il s'infiltre par le mouvement, par la passe. Trouver des petits décalages. Et la première brèche, on va dire, dans ce mur ukrainien. J'ai aimé la contre-pression aussi. Et il y avait des moments où, ok, tu vois la différence. C'est Manu Koné quand même. Et épaule contre épaule, tout le monde explose face à lui. C'était pas mal. J'ai bien aimé l'agressivité, le contre-pressing de Kanté sur des ballons premier tiers comme ça. Il nous a permis d'en gagner. Et notamment, en vrai, c'est un peu passé sous les radars. Mais le deuxième but là qu'on marque, c'est tout lui, quasi. Au lycée, c'est pas mal l'enchaînement en pleine surface. Mais il a été top. Et là aussi, encore une fois, ballon gagné avec Digne en pressant un mec. Top Kanté. Sur la sortie comme ici, l'agressivité, même quand il est battu, Koné aurait eu ballon récupéré si c'était pas fait violemment et salement séché par l'arbitre, qui est dans une des actions les plus humoristiques de ce début de match. Mais sinon, voilà, face à ce 5-3-2, bon, la clé pour nous, c'était essayer de manufacturer des petits espaces à l'intérieur de cette Ukraine pâte gluante, marécage, sable mouvant du Donbass. C'était pas facile de trouver quelque chose. Au lycée, régulièrement, le premier déclencheur, le ballon le trouvait, lui ou Cherki, pour essayer de créer quelque chose. J'étais un petit peu déçu des mouvements de cette équipe de France et de leur faible synchronicité. On parlait un petit peu il y a quelques jours. Introduire une forme de relationnisme, un petit peu plus de joueurs agglutinés. Bon, là, on voit que c'est quand même assez positionnel, avec grosso modo les fameux 5 couloirs, Kanté qui fait l'appel dans cette poche extérieure, Cherki, Mbappé et Barcola aux avant-postes axiaux, Digne qui propose de la largeur haut de côté. Pourquoi pas, mais plus de synchronicité, effectivement, ça aurait été pas mal. On voit Koundé fait l'appel dans le dos, un peu de dédoublement. C'est ici que ça se joue. Avec Mbappé, l'appel profond dans la toute petite profondeur, ça va toujours être difficile. Mais il y a l'appel complémentaire aussi de Cherki dans l'autre direction. Au lycée, tarde un petit peu à donner, alors que je veux pas surcoter le talent de Cherki. Mais s'il y a un mec que tu peux trouver dans la petite poche comme ça, et peut-être il est capable en une touche, il est déjà en train de scanner, donc c'est plutôt un bon indice. Peut-être qu'en une touche, il peut te trouver Mbappé dans la petite profondeur, peut-être, je sais pas. Mais c'est une possibilité avec des traits jaunes, parfois on voit beaucoup de choses qui sont dures à voir en vrai. Mais s'il y a bien un mec qui en est capable, peut-être lui. Et cette passe au lycée la donnera jamais, il va aller chercher la largeur un petit peu négative comme ça. Je tombe pas sur Olysée, qui est un de mes joueurs préférés de la planète foot, et qui en seconde période nous a offert pas mal d'occasions. Mais c'était juste pour montrer que cette ligne offensive, c'est des joueurs qui apprennent encore, mine de rien, à se connaître. Et peut-être que dans quelques mois, et il y a en tout cas du potentiel à déverrouiller avec une meilleure connexion au lycée Cherki. Ça, pour moi, c'était un des thèmes, notamment de cette première période. Même au lycée Mbappé, sur l'attaque du bloc bas, comme ça, l'appel de Mbappé, pourquoi pas, Cherki est en train de scanner, Mbappé le fait, mais il n'est pas servi tout de suite, donc il revient sur ses pas parce qu'il est hors jeu, et c'est le moment où au lycée la donne, incompréhension, ils sont un petit peu frustrés. Des actions qu'on a vues un petit peu à répétition en première période, et ouais, ce bourbier du Donbass, régulièrement, il a englouti
les tentatives de petits dribbles intérieurs. Ça, pour le coup, ils défendaient plutôt bien, les Ukrainiens, donc on a eu du mal face à ça. Sur la projection, ils n'ont toujours pas généré de tir, parce que Kanté est un monstre, et Koné aussi, qui font les efforts de repli défensif. Mais j'ai peut-être regretté qu'à la récupération, comme ici par exemple, il y a déjà 4 Ukrainiens sortis potentiellement. On passe d'un 5-3-2 à un 6-0. Est-ce qu'il y avait possibilité d'une contre-transition en jouant un peu plus vite? Et on est sur un tempo assez lent. Pas de Mbappé lancé dans la profondeur ou de Barcola sur du renversement, alors que je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ces situations quand tu es l'équipe de France avec ce genre de profil et que tu es en train de souffrir face à un bloc bas. Donc encore une opportunité qu'on n'a pas trop exploitée, ça joue négatif et l'Ukraine peut se replacer. Nous aussi, athlétiquement, je pense, on était un peu dans le dur. On aurait quand même pu débloquer ce match avec les frappes longues. Mbappé en a eu une pied gauche, début de première période, et Barcola, celle-là, en fin de première période, que Troubine dévie sur son poteau avec un top arrêt en vrai, top arrêt. L'Ukraine nous sort de leur propre bourbier en faisant une faute bête. Penalty transformé par Mbappé. Et là, tout a changé à 1-0. Donc, l'analyse de, première période difficile, seconde période, là, on a montré notre qualité. En vrai, si on n'a pas le penalty et que ça s'ouvre pas un peu plus, je sais pas. Le score effect, quand même, me semble assez important dans la lecture de l'évolution de cette partie. Mais il y avait plus d'espace. L'Ukraine, un peu moins motivée. Tu vois des choses comme ça que tu voyais pas en première période. Cherki beaucoup plus libre. Et après, en transition, on a tiré parti de notre qualité individuelle. Au lycée, Akliouche, qui bute ici sur Troubine, mais aussi Ekitike, qui est au lycée Lens. C'est un peu des cheat codes. Enfin, on a trop de talent offensif. En vrai, on a trop de joueurs. C'est assez hardcore. Et en plus, on a l'éternel, l'inoxydable, NJ, qui a créé ce but tout seul, en venant presser tout seul. Après, notre pote ukrainien, là, il s'est pris pour Modric Prime. Et déjà, dans le meilleur des mondes, c'est que dans ses rêves. Mais en plus, avec Kanté sur lui, c'était assez ambitieux. Elle m'a bien fait rire, cette passe externe du pied. Parce qu'il cherche un intervalle qui est très, très serré, là. Mais non, ça fait ballon perdu. Ça fait Kanté, qui s'appuie sur Akliouche. Akliouche qui la rend à Kanté. Double 1-2. Au lycée, très bel enchaînement dans la surface, et 2-0. Mais ça vient de Kanté, et ça vient de son effort. 3-0 pour Mbappé, donc son 400e but en carrière, apparemment. Ekitike avait tout fait, et il fera tout sur le 4-0 aussi, en accélérant à l'intérieur, en transmettant à Mbappé qui donne une top passe décisive dans le très bon tempo. Alors là, si on a une liaison Mbappé-Ekitike qui fonctionne bien, ça c'est très positif. Et on alourdit un petit peu le score, on donne de l'ampleur à ce match. Voilà grosso modo pour notre victoire et notre qualification. J'ai envie de faire un petit shout-out sponsorisé à mes potos de NordVPN dont je parle régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'en ce début de match, ils m'ont un petit peu sauvé la mise. Moi, je vis aux Pays-Bas, mais j'aime bien le stream de TF1. C'est gratuit, bonne qualité. Comment est-ce que j'aurais accès sans NordVPN ? Et je suis sérieux, il y a plein de moments où NordVPN me sauve la mise sur des trucs comme ça, c'est pour ça que j'utilise depuis des années. Je clique même sur le widget Google Chrome que j'ai là, et j'ai pu me connecter en France, et j'ai pu avoir accès à TF1, et ça quand vous êtes à l'étranger, dans 1 million de configurations, c'est tellement pratique. Donc je les remercie. Vous avez accès avec le lien en description à une top offre de bienvenue, Black Friday, des mois offerts, ça revient sur 28 mois à 2,88€ par mois. 80 € en gros, au lieu de 300 et quelques. C'est une très bonne offre, c'est en description. Merci à mes amis de NordVPN. Et voilà les potes, la France le fait, on est à la Coupe du Monde, trop content. Comme je disais, 5 décembre, le tirage, donc à Washington. C'est à 18h je crois, heure française. Ça va être cool, trop hâte. Et on connaîtra pas tous les qualifiés d'ici là, parce qu'il y a encore les barrages sénatoriaux galactiques, comme je disais, à jouer. Mais on aura une bonne petite idée. Et ça me permettra de me pencher un petit peu plus sur le format, regarder les véritables qualifiés, commencer tout doucement. Ce ne sera pas avant 2026 qu'on vraiment se penchera sur notre route en direction de la Coupe du Monde. Mais ce sera un petit début. Ce sera une petite graine semée. Et j'ai déjà hâte. Donc voilà pour ce débrief, ça a été assez rapide, chill. Je file à mon montage en espérant que ça ne me prenne pas toute la nuit. Comme un train à prendre demain. Si je réussis, vous aurez la draft Ligue 1, je vais réussir.
et vous aurez la méga draft Ligue 1 samedi matin. En attendant, comme je disais, n'hésitez pas à aller checker le podcast, ça me ferait plaisir. Allez me mettre 5 étoiles sur le podcast, ça me ferait très plaisir. Merci d'avoir été là les potes. On est à la Coupe du Monde, cool, pas de mauvaise surprise. Profitons-en, passez une très très bonne fin de semaine et on se dit à bientôt.